Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Éléora Guidance pour un nouveau tirage, message, conseil de nos guides à travers les tarots, les oracles, pour cette semaine du 20 au 26 août 2018. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués parce qu'effectivement, ces derniers mois, ces dernières semaines, avec toute, voilà, dans le ciel, il y avait pas mal de planètes qui étaient en rétrogradation. On a eu aussi beaucoup de chaleur, voilà. Et puis, j'ai quand même une bonne nouvelle. Ça va quand même favoriser pas mal de choses. Mercure rentre en mouvement direct à partir du 19 août. Donc, ça va nous faire du bien. Parce que peut-être comme moi, vous avez eu peut-être des petits soucis de, voilà, de connexion, de téléphone, j'ai perdu mes codes pour pouvoir accéder à un compte, une connexion qui se fait pas, enfin, et peut-être avoir difficulté à exprimer. Et puis en plus, c'est ce qu'on nous demandait pendant cette lunaison du mois d'août, c'est d'exprimer son authenticité, de dire vraiment qui l'on est. Mais avec cette rétrogradation de Mercure, c'était plutôt fatigant parce que on l'a fait. Bien sûr, hein, voilà. Mais il fallait toujours trouver d'autres moyens. Voilà. Donc énergétiquement, ça plombait. Euh, donc voilà, bonne nouvelle. On va avoir un peu plus de fluidité là-dedans. La semaine prochaine, donc le 26, dimanche 26 août, il y aura une pleine lune et puis ce sera l'anniversaire de ma maman. Bon anniversaire maman. Euh, 26 août, une pleine lune, je crois qu'elle sera en poisson. Alors si c'est juste, je ferai des recherches et peut-être une vidéo pour la pleine lune, un tirage. Une pleine lune en poisson, ça m'évoque donc déjà le signe du poisson, de la spiritualité, de l'altruisme, euh, le- beaucoup d'imagination. C'est le dernier signe de la roue astrologique, donc il y a une certaine, voilà, une certaine sagesse dans ce signe. C'est quelque part une fin de cycle aussi, on peut l'entendre comme ceci. Donc voilà, un signe très inspirant, inspiré par peut-être quelque chose de plus élevé, de plus spirituel. Alors peut-être des révélations, des connexions voilà, à notre niveau de conscience ou voilà, une prise de conscience sur quelque chose qui nous amène à un peu plus de spiritualité. Ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup ça. Bon, alors, bien, j'espère, bon, voilà, vous avez pu, hein, cette semaine qui vient de passer quand même, hein, bon, il y a eu quelques jours fériés, etc., de pouvoir vous reposer un peu, prendre soin de vous et peut-être aussi, peut-être ressentir quand même un certain regain d'énergie, certaines manifestations, synchronicité. Laissez-moi un message, d'ailleurs, je vous remercie, vous m'avez laissé plein de messages. Je peux pas répondre, pas pu répondre déjà sur YouTube. Et puis voilà, je prends mon temps, j'essaye de, euh, de répondre à chacun de vous tranquillement. Puis je vous dis, au niveau téléchargement, etc., quelle complication, quoi. Bon, bref, voilà, merci à vous tous en tout cas. Ça me plaît de voir que déjà que vous partagez déjà avec moi et avec voilà, un petit groupe là, petite famille, comme je vous ai déjà dit, enfin en tout cas c'est ce que je ressens parfois, souvent, et, euh, et que voilà, vous partagez vos expériences, que entre vous aussi, vous échangiez, etc., vous encouragiez. Franchement, ça me plaît beaucoup. Merci encore. Allez, on va passer donc au tirage et avec le tarot, les 22 arcades majeures, donc c'est le tarot de Marseille version Jodorowsky. Nous allons voir donc quelle énergie principale vient vers nous et voilà, on va demander à nos guides des conseils, des outils pour voir comment rester en harmonie, comment par rapport à ces énergies au niveau émotionnel, physique, matériel et mental, spirituel. Ok. Très bien, allez, c'est parti.
Donc, pour cette semaine du 20 au 26 août 2018, alors je vous rappelle que ce tirage est général, hein, donc c'est normal si parfois ça ne vous parle pas, hein, c'est comme ça et c'est très bien. Euh, on- J'essaye quand même, voilà, de demander à ce que ce soit le plus résonnant, que ça réponde à un maximum de personnes, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc, merci, très cher Tarot, de, par, par ta sagesse, de nous délivrer donc un message pour la semaine du 20 au 26 août 2018. Alors, nous avons l'impératrice et le pendu. Alors, l'impératrice nous parle de créativité, d'abondance, euh, de... Hop, il est à l'endroit. À chaque fois, forcément, je le mets à l'envers. Euh, de, de projets, d'abondance, de, d'intuition. C'est la terre-mère, donc elle nous invite aussi à être ancrés afin de bien de recevoir les meilleures intuitions possibles. Elle nous invite aussi à, à, à protéger, se protéger, protéger les gens qu'on aime, protéger la nature. Elle nous invite à sortir et à se connecter à la nature, à être guidé par elle, à recevoir ses messages, à lui demander conseil. C'est aussi une image euh, autour de nous d'une mère ou, ou d'un homme ou d'un homme qui a un pollen développé, ça veut dire qu'il est intuitif, créatif, imaginatif. Voilà. C'est une énergie comme cela euh, pour la semaine prochaine, qui est là, une énergie très féminine, très fertile. Cependant, elle est accompagnée de ce joli pendu. Et le pendu, en général, voilà, c'est des blocages, des limitations, un ralentissement. On nous demande de réfléchir avant d'agir. Euh, c'est quelqu'un euh, qui médite aussi, qui médite beaucoup, qui réfléchit, oui, avant d'agir, afin de trouver, voilà, une stabilité peut-être au niveau mental, essayer de trouver un moyen pour calmer son mental afin voilà, de recevoir, parce qu'en fait ce personnage quand même il est dans cette position un peu volontairement quelque part, et si ce n'est pas le cas, ça nous demande justement à prendre un peu de hauteur ou de se poser pour regarder avec un autre œil ou de prendre un autre angle, hein, de voir la situation dans un autre angle afin de... j'ai perdu le fil du coup. Bon, peu importe, c'est, vous avez compris. Donc, ces deux cartes ensemble, finalement, nous parlent quand même d'inspiration, hein, d'inspiration parce que dans cette position-là, voilà, il y a quelque chose qui descend, quelque chose de neuf, hein, il y a plein de petits bourgeons là qui poussent et qui va donc infuser, hein, c'est comme une invitation à se poser euh, pour oui, comment on dit, une gestation de projet, vous voyez, pour bien maturer un projet. Voilà donc, parce que bon, c'est pas mal parce qu'il y a quand même, il y a quand même l'empereur qui est juste là derrière, là, et, euh, et qui parle quand même de construction et de manifestation et de concrétisation et de plans, de projets, etc. C'est peut-être pas pour tout de suite parce qu'il y a besoin de ce temps de réflexion là pour bien maturer. L'impératrice, c'est une maman, elle est enceinte, donc elle, elle, voilà,
ça mature, quoi. Très bien. Allez, on va continuer avec, allez, celui-ci. Le message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Ah bon, on va garder les deux cartes quand même. Donc, c'était l'impératrice avec notre ami, il a le pendu. Hop. Alors, comment émotionnellement, justement, trouver un équilibre face peut-être justement à certains ralentissements de nos projets. Mais là, on me dit que c'est un temps qui va nous permettre de voir plus en détail le projet, de le peaufiner, voilà. C'est une semaine où on va pouvoir peaufiner nos projets parce que, ah oui, effectivement, si vous renouvelez vos vœux à la fin de la semaine, le 26 août, que vous refaites votre chèque d'abondance par rapport à ce projet, ben vous allez pouvoir peut-être, voilà, si vous avez un devis par rapport à votre projet, recalculer ce dont vous avez besoin, etc. Et du coup, vous pourrez faire demander un chèque d'abondance par rapport à ce nouveau devis. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, c'est une bonne chose finalement, ce pendule, hein. Je trouve. Allez, 3 cartes pour voir donc émotionnellement, physiquement, matériellement et mentalement, spirituellement, ce que l'impératrice et le pendu nous apporte la semaine prochaine. Comment œuvrer avec eux de la meilleure façon possible, j'ai envie de dire. Alors, merci très cher guide de nous offrir un conseil, un message, une guidance sur le plan émotionnel, sur le plan physique et sur le plan mental, spirituel. Très bien. Alors j'espère que ça va nous parler et bien nous parler. Alors, émotionnellement, nous avons la carte du cardinal. C'est un joli oiseau rouge. Et cette carte nous dit les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. Très bien, nous avons donc un petit travail à faire sur nos projets qui semblent peut-être un peu trop irréalistes parce que peu conventionnels par rapport à notre société. C'est sûr que si on a besoin, par exemple, d'un comment on appelle ça, d'un crédit, hein, et qu'on nous demande notre projet et que notre projet, voilà, semble un peu farfelu, eh bien, voilà, on n'a pas euh, cette image de stabilité, hein, eh bien bon, voilà, en nous, si vous voulez, ça active ou réactive justement, et là je parle peut-être pour certaines personnes qui travaillent dans le domaine spirituel ou médecine douce ou médecine parallèle ou voilà, magnétisme, nanani, nanana, peu importe, tirage de cartes. Peu importe ce que c'est, ou dans l'artistique, ou enfin, peu importe, hein, peu importe votre projet, de toute façon, quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau pour votre entourage, quelque chose que vous n'avez jamais encore osé faire, leur paraîtra à leurs yeux toujours fou. Hein, mais c'est ça, cette folie-là, il faut s'en servir. Hein. C'est un peu la folie du diable, justement, d'être assez fou et du fou lui-même, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je parle du diable, parce que le diable
lui nous parle de nos peurs, de nos craintes, etc. Alors que le fou, lui, il n'a aucune peur, aucune crainte, hein, parce que il suit son cœur, son intuition et sa guidance. Et là, en fait, euh, on nous dit que, voilà, peut-être que jusqu'à présent, on n'osait pas, par exemple, je ne sais pas, j'imagine on est peintre, hein, voilà, toujours peint, on a toujours aimé peindre, mais on n'a jamais osé s'exposer, jamais osé faire une exposition, vendre ses tableaux. C'est très difficile d'ailleurs de mettre un prix sur un tableau, euh, euh, comment on dit, donner oui, facturer notre travail quelque part. Comment se positionner par rapport à ça, etc. C'est peut-être ça aussi l'impératrice, le pendule. Tout à l'heure, je parlais de devis, et c'est aussi peut-être voir, mettre une valeur sur notre travail, sur un travail qui, voilà, jusqu'à présent, euh, euh, peut-être beaucoup d'entre vous, voilà, commencent des carrières un peu non conventionnelles, on va dire. Vous voyez. Allez, je vais lire le message dans le livret, ça m'intéresse. Le cardinal, alors, il est où ce petit oiseau? En tout cas, cet oiseau rouge, le rouge, c'est la passion, hein. Il est là. Avec les bénédictions de votre conscience, vous serez capable de rediriger vos pensées et vos actions et de rétablir l'équilibre et la fluidité entre les deux pôles. Voilà. Association de mots avec leur énergie, que ce soit sonore, etc. Séduction, chant, vitalité, autodéfense, intégration, équilibre, spiritualité, paternité, harmonie, expression de soi, confiance, écoute, intuition, créativité, responsabilité, stimulation. Alors, c'est super, ces derniers mots-là d'association de mots ont vraiment vibré pour moi. Là, franchement, ouais, voilà, on stimule un peu euh, on stimule notre inspiration, notre imagination. Il y a plein de mots en fait, que ce soit l'écoute, l'intuition, la créativité, la responsabilité. Ça illustre bien l'impératrice aussi. C'est super, hein. Elle est super cette carte. Et effectivement, hein, ouais, c'est un super rappel du cardinal aussi. Voilà, il faut être dans cette harmonie là au quotidien, euh, d'être au centre, au cœur, hein, d'être la coupe qui relie le haut et le bas. Essayer de pas trop être en haut, pas trop être en bas, voilà. Euh, Chaque jour suffit sa peine. Voilà, c'est vrai que ça devient une philosophie, une hygiène de vie. Voilà, on mange, on boit en conscience. Et, et il faut essayer Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que souvent, j'oublie un peu mon corps et tout. Enfin, j'oublie mon corps. Pas que j'oublie les petites choses de la vie, les joies de la vie, mais des fois, je suis un peu trop dans le travail, voilà, on va dire ça. Voilà. Très bien, ça peut parler aussi de ça. Alors, au niveau physique, matériel, qui est-ce qui vient? Oh, c'est le pan. Ah bah c'est super, parce que on va avoir il n'y a pas longtemps, ça fait plusieurs fois que le pan vient, quoi, l'énergie du pan vient vers moi, soit pour quelqu'un ou pour moi. Et du coup, je suis contente de voir ce que, cet oracle nous dit et ce que Stephen D. Farmer donne comme, comme interprétation.
Alors le pan, osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. Oui, effectivement. Écoute, ça peut-être Rodolphe, ça va te parler aussi, hein. Faites-vous connaître, effectivement, le pan, quand il fait la roue, il se montre, hein. Donc, physiquement, matériellement, par rapport en lien justement avec la première carte et ce que je vous disais par rapport à votre projet, hein, euh, montrez tous vos talents. Voilà, montrez tous vos talents. Ayez confiance en vous. Mettez-vous en avant. Mettez votre projet en avant. Là, je vais juste lire dans le livret les mots qui sont en association parce que je trouve que leur vibration, hein, travaille, travaille sur nous, travaille bien sur nous, je trouve. Alors, les mots, prenez un instant, fermez les yeux comme vous voulez, hein, et écoutez chacun de ces mots, qu'ils vibrent en vous, dans chacune de vos cellules, ok, dans tous vos corps subtils. Confiance en soi, clairvoyance, sensibilité, guérison, dignité, rire, direction, grâce, flamboyance, explosion de couleurs, bonne humeur, radiance et attraction. Je laisse en vous résonner tous ces mots, hein. Tout à l'heure, on parlait d'inspiration. Et c'est marrant parce que j'en parlais hier, que tous ces yeux-là, vous voyez, c'est la possibilité euh, euh, d'être inspiré par d'autres choses que vous voyez seulement avec votre, votre vue physique. Ok. C'est une inspiration, c'est donc une vue, on va dire, multidimensionnelle. Et du coup, euh, les intuitions, les messages que vous recevrez par rapport à un projet ou à quelque chose que vous avez envie de créer sera encore plus flamboyant justement, encore plus haut en couleur si vous peignez. Osez, là on vous dit, osez mettre des couleurs, osez porter des couleurs sur vous, osez travailler avec les couleurs, faites des recherches justement sur ce que veulent dire les couleurs, sur leurs bienfaits aussi, elles ont des vertus pour justement rééquilibrer euh, par exemple le jaune, on va dire, nous donne confiance en nous. Le bleu nous offre de la volonté. Le rose, voilà, ça nous donne une certaine douceur, protection, une certaine guérison aussi, comme le vert, la couleur de la guérison. Voilà, c'est une carte très très intéressante aussi. Donc physiquement, on vous invite, hein, à, à vous mettre au devant de la scène. Voilà, à vous exposer et à ouais, être curieux aussi, j'entends, avec tous ces yeux, à être curieux et à être attentif. Il y a beaucoup d'opportunités là aussi. S'il y a autant d'yeux, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc il y a aussi un désir là, un désir de, euh, de toucher à tout, de toucher à tout. Alors, peut-être que justement, là, le pendu nous invite à nous poser et à vraiment vous positionner par rapport à ce que vous voulez. Ah, c'est dingue, hein.
Allez, on va voir mentalement quel est le totem qui nous accompagne. Hein, c'est l'esprit de l'araignée. Alors j'adore, hein, j'adore l'araignée. C'est vrai que elle a un côté qui peut faire peur, mais c'est son énergie est très maternelle. Voilà, très maternelle. Et puis, c'est une énergie pour moi de tisseuse, donc quelqu'un qui construit, qui est habile, qui, bien sûr, euh, comment, c'est poser des limites aussi. Ouais. Alors faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Alors ça me fait penser, alors je sais plus d'où ça vient, et ça c'est dommage, mais je me rappelle de l'histoire. Je me rappelle que c'est voilà, un groupe de personnes qui veut se cacher et qui sont guidées par une personne qui, je crois, entend, entend que des guides lui dire cache-toi ici dans cette grotte et on va te protéger. Une araignée te protégera, je crois. Euh, En fait, le temps qu'il rentre, il y a une araignée qui arrive et qui tisse une grande toile et qui ferme presque l'entrée de la grotte, quoi. Et du coup, alors ces gens sont pourchassés et quand euh, bien leur pourchassant arrive au niveau de la grotte, et bien, il ne s'arrête même pas. Enfin, du moins, il s'arrête, mais quand il voit la grande toile, etc., voilà, quelque part, c'est un peu logique. On se dit, bah, personne ne l'a traversée, hein, cette toile, elle est là depuis longtemps, parce qu'elle a vraiment travaillé très, très vite en plus. C'est ça l'habileté de l'araignée, c'est de tisser, voilà, c'est incroyable. Si vous avez un jour la possibilité d'observer une araignée chez vous en train de tisser une toile, vous allez voir, c'est magique, hein. Ses pattes comme ça, tic, 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 et puis elle fait des formes quand même si extraordinaires. La rosée du matin qui est prise dans une toile d'araignée avec des rayons de soleil qui la traversent. Voilà, c'est une. Moi, ça m'ouvre le cœur, ça fait chanter mon âme quelque part. C'est pour ça que c'est vrai que c'est un insecte qui peut faire peur, hein. Voilà, elle a une apparence un peu euh, qui repousse, hein. Mais voyez, au-delà de cette apparence-là, moi une fois j'ai vu voilà, en me baladant, ou je sais plus, je cueillais quelque chose et pouf, j'ai fait tomber en fait l'araignée, elle était posée sur la feuille, sur une feuille, et elle est tombée au sol. Et en fait, quand elle est tombée, il y a eu elle était assez grosse, hein, et en fait, quand elle est tombée, pouf, ça a fait un petit nuage comme ça. En fait, elle portait ici, sur son dos, tous ses enfants, tous ses petits. Et donc, quand elle est tombée, tous les petits, ils se sont, euh, oh là là, dispersés, et pour se cacher, en fait. Et elle aussi, parce que je leur ai fait peur, bien sûr. Ils sont fait une sacrée chute. Elle n'a pas eu le temps de faire un petit fil ou quoi. Je l'ai vraiment surpris. Et en fait, elle a attendu un peu plus loin. Et tous les petits sont revenus vers leur mère, sont remontés sur son dos. Et puis elle est repartie avec tous ces petits-enfants-là. C'était un instant magique, vraiment absolument magique. Et j'ai vu là, voilà, le côté très maternel de l'araignée. Euh, voilà donc euh, mentalement, spirituellement, hein, on nous demande justement de faire confiance à cette étincelle créatrice en nous, à notre habileté à faire quelque chose, à ce talent qui nous est propre, de le mettre en avant, hein, d'oser donc encore
on nous parle de confiance et de se faire connaître. Et voilà. Et le cardinal nous parle de passion, le fait voilà, de chanter, d'exprimer par des projets très créatifs qui nous invitent quand même, hein, à... Là, c'est pareil, quand on nous parle d'étincelles créatrices, c'est ça, hein, c'est de prendre le temps comme ça, que ça infuse en nous cette étincelle créatrice. Et parfois, il faut ouvrir l'œil, voir au-delà ou aller chercher ailleurs l'inspiration. Parfois, voilà, des nouveaux lieux, des nouvelles rencontres, ou faire de nouvelles choses. Peut-être qu'on est entré dans une espèce de petit train-train et pour retrouver cette étincelle créatrice, eh bien, faire de nouvelles choses, hein, ça peut réanimer justement ce feu-là, hein, ce feu. Peut-être justement ce pendu peut illustrer le fait d'être un peu en manque d'inspiration, un petit peu. Mais bon, voilà, il nous montre ici, hein, il nous montre ici, tranquille, cool, quoi, cool. Reste cool pour retrouver ta stabilité, calme ton mental, va méditer dans la forêt, peu importe où c'est. Et cette inspiration, elle viendra. Elle viendra et elle descend, voilà, elle vient de là-haut, hein, de la source, de ton moi supérieur. Voilà. En tout cas, je trouve qu'il y a pas mal de jolis messages. On peut peut-être tirer une dernière carte, une carte, on va dire, synthèse. Eh bien, qu'est-ce qu'on va choisir? Tiens, les murmures de la nature, de Angela Hartfield. Murmures de la nature. Hop là! Alors, il y a des jolis papillons. J'aime beaucoup le dos de ce jeu de cartes. Il est très lumineux. Allez, très cher guide, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du 20 au 26 août 2018, voilà, quel est votre conseil, message, guidance, outil pour cette semaine du 20 au 26 août 2018. Hop là. Allez, celle-là. C'est la carte numéro 27. 2 et 7, ça fait 9. Pour moi, c'est le 9, c'est l'amour universel, l'inspiration divine, la fin d'un cycle. Donc, on approche presque à l'accomplissement. C'est un joli personnage, on dirait un elfe, qui, malgré la tempête, parce elle est dans une tempête de neige, on dirait, malgré l'hiver et la tempête de neige, elle a trouvé un lierre et qui lui sert de balançoire. Et ce petit elfe nous dit: gardez votre âme d'enfant. Voilà, je vous laisse vous inspirer de l'illustration. Illustration, donc, je pense que c'est Joséphine Wall. Gardez votre âme d'enfant. C'est une très belle carte. C'est ça aussi qui nous permet voilà, d'être inspiré quand on est enfant et on vit à travers un peu notre imagination.
peut-être un peu trop parfois, bien sûr, mais du coup, on est hyper créatif, super créatif. Tout d'un seul coup, on devient voilà, des chevaliers, des dragons, peu importe. C'est ça, cette carte-là, pour moi, c'est ce qu'elle m'inspire, c'est ce qu'elle m'évoque. Alors, je vais vous lire le joli message de la carte, donc 27. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous cette innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui. On parle encore de confiance en soi, hein, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Et bien sûr, c'est sûr, et on y travaille tous d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est un super message qui résonne et qui conclut bien ce tirage. Je suis très contente. Je suis très contente quand ça, voilà, quand cette magie là, cette magie, voilà, moi c'est cette magie là qui réveille en moi, qui, c'est même pas qui réveille en moi, qui garde éveillé en moi mon enfant intérieur. Voilà, c'est ces choses là qui m'émerveillent. Pour moi c'est magique. Tac, et je suis contente. Voilà, et j'espère que vous aussi, vous êtes contents. J'espère que tous ces petits conseils, ces petits messages vont vous éclairer. Si vous souhaitez être, voilà, avoir un éclairage un peu plus individuel, vous pouvez me contacter sur Facebook ou par mail. Je me ferai un plaisir ben voilà, de, de- de vous répondre, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Très bien. Prenez soin de vous. Merci encore. Vous pouvez liker, vous abonner et puis surtout, voilà, passer une très très belle semaine. Et à bientôt pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci. Au revoir. Ah si, il y a quelque chose que je voulais dire et que j'ai déjà oublié la semaine dernière. Je voulais vous parler d'un défi challenge avec le tarot qu'a mis en place Candice. Voilà, elle a une chaîne au pays de Candice. Et je vous invite à aller voir justement. Alors, on est presque à la fin du challenge. Chaque jour correspond donc à une arcane, hein, le jour 1, donc 21 jours, hein, c'est pour ça le challenge 21. Et chaque jour, en fait, on prend une lame, la lame du jour, et cette lame, finalement, nous pose une question et nous invite à y répondre en utilisant tout le tarot, les 78 lames, quoi. C'est super intéressant parce que ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Candice a fait un super boulot au niveau des questions. Ça nous apprend justement ceux qui voilà, aiment ont des tarots et ça, voilà, c'est vraiment vraiment super. Je vous invite à aller voir donc ces vidéos et puis voilà, merci à toi Candice et bravo pour ton travail, c'est super. En tout cas, moi ça me parle bien et ça me fait bien bosser et bravo quoi, tout simplement. Ok, oh 11h33, moi j'adore. Merci les guides. À bientôt et merci à vous. Au revoir.